Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle formation liée à la maîtrise des bases de PHP. Donc tout au long de cette formation, nous allons apprendre à manipuler, à utiliser l'outil PHP, sinon le langage PHP. Donc je tiens déjà à rappeler, si tu es pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'invite quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je t'inviterai aussi à me rejoindre directement sur Discord, une fois abonné, pour pouvoir bénéficier des formations en live avec la communauté. Alors c'est parti. Donc je tiens déjà à rappeler qu'au cours de la dernière vidéo, nous avons implémenté un système de formulaire avec Bootstrap. Donc nous avons appris en réalité à pouvoir manipuler l'outil créé de Bootstrap et nous avons abouti à un rendu comme ce que vous avez vu ici, qui est quand même assez je pense assez plus designé que les formulaires de base. Donc nous avons appris en réalité à pouvoir diviser les éléments. Nous allons parler des carreaux, ainsi de suite. Donc si tu ne l'as pas encore suivi, je t'inviterai quand même à le suivre avant de venir sur cette nouvelle formation, car au fait on va se baser sur ce qui a été fait pour pouvoir évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on va en réalité faire au cours de cette formation? Au cours de cette formation, on va apprendre à utiliser le langage PHP, histoire de permettre d'enregistrer des informations provenant d'un formulaire. Donc, dans notre cas, nous avons créé un formulaire qui permet de pouvoir enregistrer les informations par rapport à une personne, à savoir le nom de la personne, le prénom, le sexe, le pays, le code du pays et le numéro de téléphone. Donc, en réalité, grâce à cette nouvelle formation, vous serez capable en réalité de pouvoir enregistrer ces informations, de pouvoir afficher ces informations, de pouvoir modifier les informations et pour finir, de pouvoir supprimer une information que vous voulez. Donc, c'est un langage quand même très intéressant qui, je pense, va vous permettre d'avoir quand même une grande base dans le développement d'applications. Alors, c'est parti. Donc, si je me rends déjà au niveau de la documentation, de Google et je tape le langage PHP, vous allez voir qu'il dit que PHP en réalité c'est un langage de script généralise et open source. Ça veut dire quoi open source? Ça veut dire qu'il est accessible à tout le monde. Donc c'est un langage que vous pouvez utiliser sans payer, qui va vous permettre de pouvoir en réalité développer des applications web. Donc en réalité les deux mots essentiels c'est open source et développement d'applications web. Si on va encore à fond dessus, vous allez voir qu'en réalité, le PHP nous permet de pouvoir développer des sites web dynamiques. C'est-à-dire quoi des sites web dynamiques? Dans notre cas ici, je reviens au niveau de la partie index. En réalité, c'est un site web statique parce qu'en réalité, il n'y a aucun traitement derrière. Donc, en réalité, il n'y a pas de dynamique derrière, il n'y a pas une récupération de l'information, un traitement. Donc, c'est un site web qui, en réalité, ne change pas de contenu. Le contenu ne varie pas en fonction des informations qu'on lui transmet. Donc, par contre, grâce au PHP, vous pouvez manipuler tout cela. Vous pouvez changer les outils comme vous le voulez. Alors, c'est parti. Donc, première chose à retenir, c'est un langage open source, qui nous permet de pouvoir développer des applications web statiques et dynamiques. Et surtout, le thème dynamique. Alors maintenant, comment utiliser PHP? Parce que vous imaginez que quand même, c'est un ensemble de processus. Donc, la première chose qu'il faut pouvoir utiliser PHP, c'est de télécharger un serveur. Un serveur, parce que le PHP fonctionne sur un serveur. Donc, quels sont les serveurs que vous pouvez télécharger? Le premier serveur que moi, je pourrais vous conseiller, c'est le serveur WAMP. Si je tape WAMP Server, vous allez voir qu'il va dire que WAMP Server est une plateforme de développement web de type WAMP permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP. Donc en réalité, pour faire fonctionner le code PHP, vous devez installer WAMP Server. Donc ce logiciel est souvent accessible à tous ceux qui sont sur Windows. Donc pour pouvoir l'installer, vous allez seulement sur la partie installation et vous allez télécharger. Donc tout ce lien sera en bas de la description. Mis à part ce lien, si je quitte ici, je viens toujours au niveau de Google et je tape maintenant, je tape MAMP. MAMP Server. Donc si je viens par exemple, il nous dit que MAMP, c'est une pile de solutions composée de logiciels commerciaux, libres et open source
et propriétaires utilisés ensemble pour développer et exécuter des sites web dynamiques. Donc, comme je vous l'ai dit, créer des applications dynamiques revient à utiliser du PHP. Donc, si vous voulez pouvoir exécuter votre code PHP, vous pouvez installer MAMP. Donc, cet outil est quand même l'un des favoris de tous ceux qui sont sur Mac. Donc, si vous êtes sur macOS, l'idéal c'est de télécharger MAMP. Donc, pour le télécharger, vous allez juste au niveau de téléchargement et vous allez choisir si vous êtes sur Windows ou Mac. Vous cliquez là, il va vous faire sortir l'option et vous pouvez enregistrer. Une fois que cela est fait, vous exécutez le projet, sinon l'application, vous faites suivant, terminé et vous aurez l'application installée sur votre ordinateur. Alors moi j'ai déjà installé MAMP, parce que je suis sur Mac. Et maintenant si vous allez au niveau de l'ensemble de vos applications, vous allez voir que MAMP est là, il y en a MAMP Pro et MAMP. Ce qui nous intéresse c'est la partie MAMP. Donc je clique sur MAMP. Directement vous voyez qu'il m'ouvre en réalité une palette. Qu'est-ce qui nous intéresse en réalité sur la palette? C'est la partie démarrer le serveur, Start Server. Donc si vous cliquez sur Start Server, il va tourner et il va vous ouvrir directement votre navigateur. Quand il vous ouvre votre navigateur, cela suppose qu'il a démarré le serveur MAMP sur votre ordinateur. Si je reviens encore ici, vous remarquez que là en même temps c'est en vert, ce qui suppose que le serveur est bien démarré. Donc en réalité le serveur démarre sur le port que vous voyez là. Et ce qui est très intéressant, nous allons parcourir les outils pour voir en réalité de quoi on a réellement besoin pour pouvoir exécuter du code PHP. Donc vous avez installé MAMP et maintenant nous allons parler de l'option My Website. Donc tous les projets en réalité que vous aurez à développer en PHP, vous devez le mettre au niveau de cette partie là, de cet onglet. Si je clique sur l'onglet, vous allez remarquer que tous mes projets sont bien ici. Donc si je veux créer un projet PHP, je viens ici, je crée un nouveau dossier, et je crée mon projet PHP à l'intérieur parce que c'est ici que ce projet sera exécuté. Dans notre cas, si vous vous rappelez bien, on avait déjà, si je viens au niveau de notre code ici, on avait déjà commencé par écrire du code PHP. Du code, autant pour moi du code HTML. Donc ce qu'on a à faire, c'est de prendre tout ce dossier là, aller au niveau de notre partie website et déplacer ça là, à l'intérieur. Donc dans mon cas, j'utilise MAMP. Il s'agit juste d'aller au niveau du dossier HTTP. Hop, je viens ici, d'aller au niveau du dossier htdoc ici. Et quand vous allez au niveau, vous allez déposer votre projet à l'intérieur ici. Donc sur MAMP Server, c'est plutôt le dossier www. Donc tous ceux qui sont sur Windows, vous allez au niveau du dossier www. Si vous avez installé WAMP Server, tous ceux qui sont sur MAMP, vous allez au niveau du dossier http-doc et vous déposez votre dossier à l'intérieur. Alors une fois que cela est fait, parce que moi je l'ai déjà déposé, c'est ce que vous voyez ici, TP1. Une fois que cela est fait, je viens au niveau de notre website, je clique sur l'option TP1 et vous allez voir qu'en réalité on a le même rendu que le rendu qu'on avait lorsqu'on avait exécuté notre code ici de base. Hop, là. Donc là en réalité je fais comme ça, je viens sur My Website, je clique sur mon dossier TP1 et directement j'ai mon projet. Donc la même chose si je viens au niveau de notre fichier index.html, directement on a le même contenu. Donc cela ne change pas, mais la différence c'est que regardez ici, on est au niveau de la partie WAMP Server, MAMP Server et ici on est directement au niveau du dossier HTML. Donc il y a une grande différence parce que ici c'est démarré sur le serveur et ici c'est démarré directement depuis notre projet elle-même, depuis la partie index.html. Donc ici remarquez toujours qu'il n'y a même pas index.html, mais pourtant le projet est démarré parce qu'on est essentiellement sur le serveur. Alors je suis déjà à la fin de la présentation de cette nouvelle formation. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des likes. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Allez, peace.